bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des stratégies, disons concrètes, accessibles, pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Des choses qui peuvent venir en plus d'une thérapie ou même à côté. Tout à fait. On s'est basé sur une vidéo d'experts en psycho, quelques articles de plateformes santé, bien-être, et aussi des guides pratiques. Hmm. Le but, c'est vraiment de voir quels leviers simples on peut actionner. Des trucs souvent issus de la recherche, pour améliorer notre bien-être et notre résilience face au stress. Bon, alors, on se lance ? Allons-y. Le premier point qui saute aux yeux dans tout ça, c'est vraiment l'importance de prendre soin de son corps. Ce lien corps-esprit, il revient tout le temps. Ah oui, absolument. Et ça commence souvent dans l'assiette. Les sources qu'on a consultées, elles pointent pas mal vers le régime méditerranéen. Ah oui ? Oui, ça semble assez bénéfique. Ce n'est pas juste une idée en l'air. C'est lié probablement à ses effets anti-inflammatoires, sa richesse en aliments complets. Ça joue sur la chimie du cerveau, quoi. D'accord. On parle aussi beaucoup des oméga 3, ces fameux acides gras essentiels. Il semblerait qu'ils aident pour la fluidité des neurones et qu'ils pourraient même atténuer certains symptômes dépressifs. Intéressant. Et les vitamines, les minéraux ? Ben oui, c'est mentionné aussi. Des carences en vitamine C, D, zinc, fer ou les vitamines B, tout ça, c'est parfois lié à un risque plus élevé de dépression. Et à l'inverse, il y a des trucs à éviter ? J'ai lu quelque chose sur le sucre, le gras. Oui, alors ça revient souvent. L'impact négatif des aliments très sucrés, très gras, notamment sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémoire, ça, non ? Oui, mémoire, mais pas que. C'est aussi super important pour réguler nos émotions, notre réponse au stress, et ces aliments pourraient, disons, l'affecter. Et puis, un truc tout bête, l'hydratation. Faut boire de l'eau. Ah oui, même une petite déshydratation. Oui, même légère, ça peut suffire à provoquer de la fatigue, un manque de concentration. C'est basique, mais essentiel. D'accord. Passons au mouvement, à l'activité physique. Là, il y a un truc qui m'a marqué, c'est ce paradoxe. Bouger, même quand on est fatigué, ça aide à combattre la fatigue. C'est contre-intuitif, non ? C'est tout à fait ça. Et c'est bien documenté. Même une simple marche, 20-30 minutes par jour, ça a déjà des effets notables. Vraiment ? Ah oui. Le cardio, surtout, ça libère des substances chimiques bénéfiques dans le cerveau. Des endorphines, ce genre de choses. Et ce qui est assez frappant, c'est que certaines études suggèrent une efficacité parfois comparable aux antidépresseurs. Comparable médicament, ok. Pour la dépression légère ou l'anxiété. Pour certaines formes légères à modérées, oui. C'est ce que certaines sources avancent. Ça donne à réfléchir. Carrément. Et le sommeil, alors ? On sait tous que c'est important, mais les sources insistent sur son rôle actif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dormir, c'est pas juste appuyer sur pause. C'est une période où le corps et le cerveau travaillent énormément. Réparation des cellules, consolidation de la mémoire, Ah d'accord. régulation des hormones clés. La mélatonine pour s'endormir et le cortisol, l'hormone du stress, qui doit baisser la nuit. D'où l'importance cruciale de la régularité des horaires pour bien caler notre horloge biologique. Et les conseils pratiques, j'imagine éviter les écrans ? Exactement. La lumière bleue, ça bloque la mélatonine. Donc oui, évitez les écrans le soir. Et la caféine aussi, bien sûr, en fin de journée. C'est classique, mais ça marche. Ok, très clair. Donc, après le corps, on passe au deuxième grand axe. Maîtriser son esprit, gérer le stress, les pensées qui nous embêtent. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dessus ? Alors là, un outil vraiment puissant et toujours à portée de main, c'est la respiration. La respiration ? Oui, respirer profondément, lentement. Ça active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est notre frein naturel, celui qui calme. L'exemple le plus connu, c'est la cohérence cardiaque. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est quoi exactement ? C'est simple, on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. On fait ça 5 minutes et idéalement 3 fois par jour. C'est validé, ça réduit vraiment le stress. Et pour sortir des pensées qui tournent en boucle, il y a aussi un exercice d'ancrage, les 5 sens. Les 5 sens. Oui, nommer 5 choses qu'on voit, 4 qu'on entend, 3 qu'on touche, 2 qu'on sent et 1 qu'on goûte. Ça nous ramène direct, hop, dans l'instant présent. Très utile quand on rumine. Pas mal. Et pour gérer les pensées elles-mêmes, j'ai vu des trucs comme les mettre dans une boîte ou avoir un temps d'inquiétude. Oui, ce sont des techniques de gestion cognitive, on appelle ça. L'idée de la boîte à soucis imaginaires, c'est une métaphore pour prendre un peu de distance. Mettre les soucis de côté temporairement, quoi. D'accord. Le temps d'inquiétude, c'est un peu différent. C'est dédié à un moment précis dans la journée pour noter ses soucis, voir si on peut agir, planifier, et ensuite essayer de ne pas y revenir tout le temps. Ça évite de ruminer H24. Ça structure un peu l'inquiétude en fait. C'est ça. Et puis, il y a l'importance de l'autocompassion, se parler à soi-même avec la même bienveillance qu'on aurait pour un ami en difficulté. C'est pas si facile, mais c'est clé.
C'est vrai qu'on est souvent plus dur avec soi-même. Exactement. Et enfin, la gratitude. Notez régulièrement même juste 3 petites choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour. Ça aide à réorienter le cerveau vers le positif. Simple, mais potentiellement puissant. Dernier pilier, les connexions. Connexion aux autres et à la nature. Qu'est-ce qui ressort? Alors, pour les liens sociaux, les sources sont unanimes. Des liens de qualité, c'est fondamental. Le contact physique aussi, une tape amicale, une étreinte, ça libère de l'ocytocine. L'hormone du lien, c'est ça? Oui, l'hormone du lien, de l'apaisement. Et ce qui est intéressant, c'est la distinction faite entre le réel et le virtuel. Les interactions en lien, ça ne semble pas apporter les mêmes bénéfices profonds. Hmm. Il y a même une mise en garde sur l'usage excessif des réseaux sociaux. La comparaison, la surstimulation, ça peut être assez délétère. Oui, on le sent bien parfois. Et la nature alors? Ces fameux bains de forêt? Ah, le Shinrin-yoku japonais? Oui, les bienfaits sont de plus en plus étudiés. Ça pourrait être lié à des composés volatiles émis par les arbres, les phytoncides. Des phytoncides. Oui, ça aurait un effet apaisant, ça renforcerait même le système immunitaire. Ou alors c'est simplement l'effet calmant global de l'environnement naturel, le vert, l'air. Mais bon, pas besoin d'aller en pleine forêt, hein. Juste un parc, ça marche, ok. Oui, fréquenter les parcs, les espaces verts en ville, ça a déjà un impact positif. Et on mentionne aussi le jardinage, ou même des activités créatives. Ça aide à se concentrer, ça favorise peut-être la connectivité dans le cerveau. D'accord. Tout ça est très lié en fait. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, l'interconnexion. Un meilleur sommeil donne de l'énergie pour bouger. Bouger aide à gérer le stress. Gérer le stress améliore le sommeil. Vous voyez? Oui, c'est un cercle vertueux. C'est ça. Se sentir soutenu par ses proches, ça peut motiver à prendre soin de soi. Ce sont souvent plein de petites actions qui, mises bout à bout, finissent par créer un effet boule de neige positif. Bon alors, si on essaie de synthétiser tout ça, il y a vraiment toute une palette d'outils assez accessibles finalement au quotidien pour cultiver son équilibre mental. Oui, beaucoup de pistes. Ça amène peut-être à une réflexion pour chacun. Par-nu tout ça, l'assiette, le mouvement, le sommeil, la respiration, comment on gère ses pensées, les liens aux autres, la nature. Quelle serait la toute petite action, celle qui paraît la plus simple, là, maintenant, à intégrer dans son quotidien? Juste pour commencer ou pour continuer à prendre soin de soi. Une bonne question à se poser. L'idée, c'est peut-être juste d'expérimenter, de voir ce qui nous parle le plus, non? Tout à fait. Essayer, ajuster, trouver